Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 54, Je rêve. Mais avant de commencer, merci pour tous vos encouragements. Vous êtes nombreux à nous soutenir et à nous dire combien ces bulles de bonheur sont sympas à écouter. Courez sur notre page Instagram bulle.debonheur ou notre page Facebook Jeux 2 minutes, jeu avec un X, 2 en chiffres, minutes avec un S. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Même si la société nous dit souvent qu'il faut garder les pieds sur terre, j'adore rêver. Rêver à ce que sera ma prochaine maison, ma nouvelle robe d'été, un nouveau projet au travail ou encore à une plage de sable fin alors que je suis les 2 pieds dans la neige. Le rêve a été un allié merveilleux pendant le confinement. J'aime aussi imaginer comment ma vie aura l'air dans 10 ans ou si j'avais plus d'argent ou encore un nouveau talent, comment ma vie en serait transformée. Même si c'est si bon de rêver, je constate que certains rêves qui ne pourront se réaliser car trop idéalistes ou encore utopistes peuvent malheureusement devenir source de frustration. Et là, ça me chicote. Y a-t-il des bonnes ou des mauvaises façons de rêver? Doit-on garder ses rêves ou les réaliser? Il y a de quoi être un peu perdu quand nous parlons de rêves. Ce qu'on entend à propos des rêves peut paraître bien contradictoire. On entend « ne te fais pas d'illusions »,« garde bien les pieds sur terre »,« arrête de rêver », mais aussi « ose rêver », « au lieu de rêver ta vie, vis ton rêve » ou encore « qu'il est bon de se laisser aller à la rêverie ». Alors, rêver ou ne pas rêver? Mais de quoi parlons-nous au juste? Nous parlons ici des rêves diurnes, des rêves que nous avons pendant la journée. On va tout à fait exclure tout ce qui touche aux rêves nocturnes, c'est-à-dire toute cette activité psychique qui survient pendant notre sommeil, ainsi que tout ce qu'on appelle les rêves éveillés, c'est-à-dire qui est une pratique psychothérapeutique. Alors qu'entendons-nous par des rêves diurnes? C'est parler de nos projets, de nos désirs, de nos illusions, de nos utopies. Eh bien oui, c'est un petit peu tout ça à la fois. Nous comprenons donc pourquoi toutes les injonctions et tous les mots que nous entendons peuvent s'opposer. Du projet à l'utopie, le champ d'étude est large et véritablement diversifié. Le rêve est le propre de l'homme, nous dit Carl Rogers. Et oui, nous avons un désir incessant de toujours vouloir mieux, toujours plus. Nous continuons donc à rêver. À l'image du bonheur, qui n'est pas un but à atteindre mais un chemin à emprunter, le rêve n'est pas nécessairement une destination finale. Il peut être un guide à suivre ou tout simplement une déconnexion agréable. C'est cet angle que nous avons décidé de vous partager aujourd'hui. Vous partagez 2 bienfaits du rêve. Le premier est d'être une petite bulle de bien-être à utiliser pour apporter respiration et légèreté dans votre quotidien. Le deuxième bienfait est d'être le révélateur d'un désir à concrétiser pour mieux avancer sur notre chemin de vie. Nous allons donc parler du rêve comme un élan de notre imagination qui nous transporte ailleurs et comme une représentation plus ou moins idéale d'un désir profond. Parler de rêve aujourd'hui prend tout son sens, surtout avec cet épisode du Covid que nous vivons. Même confinés, nos rêves sont là, ils ne demandent qu'une chose, c'est éclore et vivre. Premier type de rêve, le rêve bulle de bonheur. Se laisser porter par la magie du rêve, profiter du rêve comme une opportunité de s'offrir une respiration dans notre quotidien stressant, de nous détendre, de nous apaiser et même de recharger nos batteries. Se laisser aller à la rêverie permet de lâcher prise et laisser nos pensées s'envoler vers notre imaginaire pour goûter quelques instants aux couleurs, aux odeurs, à la douceur, au bien-être de cette échappée. Cette rêverie peut prendre la forme d'une pause canapé, d'une petite prolongation au lit entre le réveil qui a sonné le lever, ou encore d'un vagabondage de notre esprit dans le bus pour aller travailler. Elle peut être aussi provoquée par nos sens. Rêver de la mer sous la douche chaude du matin,
rêver de voyage en regardant une photo d'un endroit qui nous dépayse, ou se laisser transporter par une odeur associée à nos bons souvenirs. Vous la sentez là, l'odeur de la maison de vos grands-parents? Deuxième type de rêve, le rêve révélateur de projets. Nous parlons ici de tous ces projets plus ou moins fous, quelquefois cachés, que nous avons eus un jour ou que nous avons encore. Comme faire un tour du monde ou ouvrir une chambre d'hôte dans sa région favorite, se construire une maison autonome, gagner au loto, devenir célèbre, réaliser une invention révolutionnaire, partir faire de l'humanitaire ou arrêter de travailler, etc., etc. Quelquefois, ces rêves seront moins radicaux, ils ne concerneront qu'une petite partie de notre vie, comme rêver d'être mince, rêver de changer de travail, rêver d'habiter à la campagne, de faire une activité ou une autre. Ces rêves, ils ont toute leur importance. Si on se réfère au coaching, ces rêves sont vus comme un moyen pertinent de sonder toutes les profondeurs de notre cœur, c'est-à-dire nos désirs les plus profonds. Ces désirs peuvent concerner des domaines physiques, comme gagner un marathon ou changer de look, mais ça peut être aussi intellectuel, comme apprendre un nouveau métier, écrire un livre, parler une nouvelle langue étrangère. Ça peut être spirituel, comme méditer ou soutenir une cause qui nous tient à cœur. Ça peut être aussi relationnel, comme avoir un chien, fonder une famille, avoir des enfants, etc. Ou alors émotionnel, comme développer sa confiance en soi ou faire preuve d'audace. Tous ces rêves sont porteurs de sens et de motivation. Ces rêves peuvent être analysés sous le regard de la réalité de notre vie afin de voir comment ils peuvent se transformer en projets à concrétiser. Rêver stimule donc véritablement notre élan de vie. Ça nous permet de sortir de la routine et nous invite à aller de l'avant. Rêver permet aussi de sortir de nos difficultés en nous projetant dans la situation comme si le problème n'existait plus. Ce sont les premiers pas vers une solution. On imagine le problème n'existant plus. Alors, pouvons-nous rêver de tout, tout le temps? Dans ce domaine-là, comme dans les autres, pas de surprise. L'excès est nuisible. Il y a évidemment des limites à la pratique du rêve. Trop rêver nous fait perdre contact avec la réalité de notre vie du quotidien, avec le moment présent. Cela pourrait aussi nous conduire dans une sorte de refuge confortable où le plaisir du rêve prendrait le pas sur le besoin et la richesse que nous aurions à réaliser certains de nos plans. L'idée, c'est d'avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur la terre. Avoir des rêves récurrents trop éloignés de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons réaliser pourrait conduire à générer de la frustration, de l'anxiété, voire même de la dépression. C'est important en effet d'éviter un trop grand décalage entre la réalité et son idéal rêvé. Si nous sommes malheureux dans notre travail et que nous le subissons tout en rêvant sans cesse d'un emploi où tout serait idéal, il y a de fortes chances que le fossé qui existe entre ce que je souhaite et ce qui est soit source de frustration et de souffrance. Ma réalité sera pire et mon idéal fantasmé et irréalisable. Pour le couple, c'est exactement la même dynamique. Si je vis un moment de tension avec mon conjoint et que je me mets à rêver au conjoint idéal et imaginer un amour où tout serait rose tous les jours, je vais créer de la frustration et creuser le fossé entre mon imaginaire et la réalité. En revanche, continuer de rêver à notre cabane sur une île déserte tout en acceptant que nous n'y vivrons jamais permet de faire cohabiter notre moi réel et notre moi idéal sans douleur. Ici, notre capacité à accepter la réalité au lieu de la subir nous permet de pouvoir continuer à rêver de plage et profiter de tous les bienfaits que cette image nous procure sans nous faire de mal. Allez, je change de regard. Comment fait-on en pratique? Faut-il garder ses rêves ou les réaliser? Le docteur Ben Tijlahar, qui est un chercheur et écrivain hollandais, nous dit que tout l'art consiste à savoir différencier nos rêves. L'idée est de différencier les rêves réalisables des rêves utopistes et des rêves divertissants. Alors, qu'entend-on par un rêve réalisable? Ce sont les rêves qui se combinent avec un objectif concret et qui vont pouvoir faire l'objet d'un projet.
Comme nous l'avons expliqué dans notre bulle de bonheur numéro 19, le projet, c'est une réalisation pragmatique et concrète qui suppose une intention de réaliser. Cette intention, elle répond à un but qui se traduit lui-même par des objectifs, c'est-à-dire des actions. Un rêve réalisable, c'est donc une envie qui nous fait particulièrement vibrer et que nous décidons de réaliser. Ce rêve-là nécessite par conséquent un travail de réflexion préalable et un passage à l'action. C'est exactement ce que nous avons fait pour réaliser ce podcast Bulle de Bonheur. On s'est posé plein de questions, on a travaillé pendant plusieurs mois avant d'enregistrer le premier épisode. On s'est demandé pourquoi est-ce qu'on avait envie de faire ça, pourquoi est-ce qu'on avait envie de le développer, quels seraient les avantages, les bénéfices pour nous, pour notre entourage, à quels besoins ou à quelles valeurs ce rêve répond-il, à quoi suis-je prêt à renoncer aussi, est-ce que j'aurai des regrets si je ne le réalise pas, et puis comment est-ce que je peux le réaliser. Tout ça explique comment élaborer un plan, c'est des étapes, un échéancier, des ressources nécessaires et aussi des obstacles. Je viens de vivre exactement la même chose avec la réalisation de ce nouveau projet, là, Un temps pour deux, que je lance. J'ai rêvé pendant plusieurs mois à la manière dont je pouvais réaliser cette idée. Je voulais absolument proposer aux couples un produit qui leur convient et qui convient à leurs besoins. Je voulais mettre en avant et proposer justement à tous ces couples toute la richesse de tout ce que j'ai entendu pendant toutes mes années d'expérience, de toutes ces astuces que je peux partager avec tous les couples que j'accompagne. Je voulais quelque chose de concret, de positif, de ludique, d'enrichissant. Et il faut avouer que de voir son projet comme celui d'Un temps pour deux ou des podcasts ou même des jeux de minutes en chair et en os et vivant, c'est vraiment génial. Et en fait, c'est presque mieux que dans son imaginaire. En tous les cas, pour moi, ça a été exactement ça. Et pour Un temps pour deux, j'avoue que l'avoir testé avec mon conjoint, j'ai trouvé ça absolument fantastique. Cependant, soyons réalistes, ça se passe pas toujours comme ça non plus. Et la difficulté qui est propre à de nombreux projets, et c'est surtout le passage à l'action. Et c'est là le terrain idéal pour que la procrastination s'épanouisse. Vous pouvez faire un petit retour sur notre bulle de bonheur numéro 53. C'est aussi dans ce cas-là, comme je le disais tout à l'heure, que le rêve peut devenir un refuge confortable. Il peut être en effet tentant de continuer à juste rêver de notre projet et de se contenter de cette attitude qui est effectivement moins engageante et moins exigeante. Alors pourquoi pas? C'est pas un problème en soi. Cependant, le plus important, c'est que si on maintient son projet en rêve, que ça ne devienne pas une source d'insatisfaction ou d'immobilisme qui nous sclérose. Alors, les rêves utopistes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des rêves dont l'ampleur nous dépasse. C'est comme éradiquer la guerre dans le monde, lutter contre toute forme d'injustice, de pauvreté, lutter contre la violence, qu'elle soit dans la rue, qu'elle soit conjugale, qu'elle soit familiale. C'est lutter pour que la couche d'ozone se reforme. C'est éviter tout type de gâchis, que nous sommes sur une planète sans gâchis. Ces rêves sont utiles, car ils nous rappellent nos valeurs, nos croyances profondes, et ils nous aident à faire des choix dans nos vies, à nous guider dans nos actions et dans nos attitudes concrètes du quotidien. Même si nous ne pouvons pas réaliser tous ces rêves qui nous tiennent à cœur, cependant, nous pouvons y mettre notre petite pierre au quotidien. C'est ça aussi, vivre en cohérence avec soi-même. Je peux par exemple, si je rêve d'une planète sans pollution, je peux avoir conscience qu'il faudrait une révolution mondiale de notre système économique et politique et que seul, je ne changerai rien. Mais pourtant, je peux décider de faire uniquement du covoiturage quand je me déplace en voiture, si je n'ai pas d'autre choix, ou alors de consommer le plus de produits locaux. Si la pauvreté me touche particulièrement, je peux décider de donner de mon temps et faire un petit peu d'humanitaire dans des associations qui s'occupent de personnes défavorisées. Si la violence me pèse, je peux imaginer faire des dons à des associations qui s'occupent de femmes battues. Je peux décider d'avoir une maison zéro déchet. À chacun de nous d'imaginer une action qui puisse correspondre à nos valeurs et qui permette de mettre la petite pierre à l'édifice. Troisième type de rêve, les rêves divertissants. Ce sont tous les rêves que nous faisons par pur divertissement, par jeu, par plaisir. Ils peuvent être déclenchés par un film, par un livre,
une rencontre, une sortie au restaurant, au cinéma, au théâtre ou par le jeu, comme les jeux 2 minutes par exemple, qui sont des merveilleux moyens de se divertir et justement de rêver. C'est quelque chose que j'ai distillé à l'intérieur du jeu parce que le rêve est quelque chose de particulièrement important pour moi, tout comme l'imaginaire. Ça peut être simplement aussi se poser et laisser vagabonder son imagination. C'est comme par exemple l'histoire de la cabane sur l'île déserte dont on rêve, dont on parlait tout à l'heure. C'est aussi rêver d'être riche, de gagner au loto, de vivre dans une société sans contrainte. Tous ces rêves divertissants nous procurent du plaisir. Ils n'appellent à aucune action concrète de notre part et surtout l'important c'est d'être conscient qu'ils ne sont pas réalisables et simplement divertissants. Et c'est ça qui nous permet de continuer à rêver. Et hop, je me lance. Si je résume, osons rêver. 1. Pour mieux identifier nos désirs profonds, pour puiser la motivation à aller de l'avant. 2. Pour tout simplement s'évader et goûter au bien-être que procure une douce échappée dans notre monde imaginaire. Et 3. Les pieds sur terre et la tête dans les nuages, des racines et des ailes. Nous avons besoin des deux pour être heureux. À vous de jouer, chers auditeurs, 2 minutes pour vous laisser aller à la rêverie. Savourez la joie de vous évader, de vivre une douce échappée dans votre monde imaginaire. Gardez quand même les pieds sur terre. Et pour terminer, méditons la petite mousse d'Antoine de Saint-Exupéry. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeux2minutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.